Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce livre-là, La meilleure façon de respirer de Jean-Marie Desfossés, qui est paru cette année 2024. C'est un livre de compréhension mais aussi un livre de pratique. Je vais vous indiquer ce qui me paraît vraiment intéressant dans ce livre, tout en vous donnant aussi quelques informations que j'ai déjà tirées de sa lecture et qui pourront sans doute vous donner un aperçu du contenu et également peut-être déjà vous être utiles pour le quotidien. Pour commencer, le trait majeur de ce livre, c'est de nous donner les caractéristiques importantes pour bien respirer au quotidien. Souvent dans les livres, on a des informations, dans certains cas particuliers, par exemple, si on ne dort pas très bien, on va faire tel exercice, si on est stressé, on va faire tel autre exercice, etc. Ce qui est très utile, hein. Mais il ne faut pas pour autant oublier comment on respire au fil de la journée, au fil des jours et des jours. Et c'est assez rare de trouver un livre où sont concentrées toutes les informations pour savoir comment bien respirer, parce que oui, souvent on respire mal et il faut réapprendre à respirer. Sinon, danger, manque de vitalité, manque de bien-être. Et Jean-Marie Desfossés, l'auteur, sait de quoi il parle. Il évoque un peu son histoire, bon, il ne s'étale pas dessus, hein, mais on comprend que pendant des dizaines d'années, il a eu un corps douloureux, lourd, rigide, et il ne savait pas pourquoi, donc il a essayé de trouver en essayant de comprendre, mais aucune solution. Et puis même, il était dans la trentaine, il avait déjà des taches de vieillissement qui apparaissaient sur les mains, sur le visage, de jour en jour. Et un jour, il s'est dit, mais je vais, parce que lui, il essayait de tout comprendre, donc il s'est dit, je vais refaire confiance à mon intuition. Et petit à petit, en fait, il en est arrivé à se dire, mais tiens, si je changeais ma façon de respirer. Et là, quand il a commencé ça, il a vu que bah, ça changeait beaucoup. C'est-à-dire que les symptômes qu'il avait commençaient à disparaître. Là, il a senti qu'il avait un fil à tirer pour essayer de bien comprendre ce qui se passait et comment la respiration pouvait jouer ce rôle à ce point-là. Alors là, je vais vous donner 3 points qui font en fait un peu la spécificité de ce livre. Le premier point, c'est que ce livre, c'est vraiment du sérieux, du solide. Le texte est très argumenté de manière scientifique, avec des références bibliographiques, il y en a presque 180. L'auteur passe du temps à bien expliquer en fait, les mécanismes sous-jacents au lien entre respiration et dysfonctionnement ou fonctionnement du corps. Il fait ressortir notamment 4 piliers. La posture, donc comment on se tient. Alors je vous dis tout de suite, hein, le cou en avant, le dos courbe, c'est pas le bon plan. Donc la posture, l'alimentation, donc là il développe beaucoup le rôle de l'alimentation, l'interaction alimentation-respiration, l'importance du rythme respiratoire, quel est le rythme idéal, et aussi l'importance de respirer par le nez. Et là il détaille aussi de manière très intéressante pourquoi c'est important de respirer par le nez. Il y a tout un chapitre, le chapitre 3, hein, qui concerne le lien entre respiration et alimentation. C'est très intéressant, il y a quasiment 80 pages je crois. L'auteur explique des choses qui sont complexes, mais de manière simple et accessible. Et ce qui est intéressant, même si on ne comprend peut-être pas tout dans le détail parfois, à chaque fois, l'auteur va prendre le soin de résumer à mi-parcours ou à la fin en une ou deux phrases très simples qui font qu'on ne peut pas louper l'importance du message. Un petit bémol, c'est au sujet des illustrations. En fait, certaines des illustrations, je les trouve un peu petites. Par exemple, pour le diaphragme, sur lequel il insiste beaucoup, hein, son anatomie, comment il est relié à la colonne vertébrale, à d'autres parties du corps. Ça serait intéressant d'avoir une vue bien détaillée de toutes ces parties-là. Et c'est pas trop le cas. Donc c'est dommage parce que certaines des illustrations ne sont pas à la hauteur du texte. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Deuxième point qui me semble très intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur fait la part belle à certaines idées reçues ou à certaines façons de respirer qu'on croit qui sont bien et qu'on a adoptées comme ça de manière assez générale, mais en fait il faut peut-être un peu revoir et remettre en question. Un exemple, c'est au sujet de la respiration ventrale. Donc lui, il dit qu'il faut se méfier de la respiration ventrale. Bon, si elle est bien faite, si elle est naturelle, il n'y a pas de souci, mais en fait, parfois, lors des exercices qu'on va proposer, la respiration induit une inspiration qui est forcée, qui va comprimer les intestins, les viscères, et ça, c'est pas le bon plan non plus. Donc là, c'est très intéressant tout ce qu'il explique pour bien comprendre ce qui est important dans la respiration. C'est pas forcément de gonfler le ventre en soi, hein, mais c'est plutôt que le diaphragme ait de l'amplitude. Il insiste beaucoup sur la qualité de l'expiration et de la détente du diaphragme plutôt que la qualité de l'inspire. C'est ça qui va être déterminant en fait pour retrouver une belle respiration. Et non pas simplement de gonfler le ventre avec une inspiration qui peut être forcée, qui va contraindre en fait les viscères. Et ça peut se répercuter aussi sur le fonctionnement par exemple veineux des jambes, avec des varices ou même une lymphe qui aura du mal à circuler par exemple, les pieds gonflés. Autre mise en garde qu'il a donnée qui me semble vraiment très intéressante, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas forcément toujours vouloir réguler sa respiration vers un idéal et de la contrôler. Parce que pourquoi ?
Parce qu'en fait, la respiration, si elle est modifiée, ben, il y a peut-être une raison. Et dans certains cas, elle compense quelque chose. Par exemple, quand on a une mauvaise alimentation qui a tendance à être acidifiante, on va avoir tendance à hyperventiler. Et donc on pourrait se dire, ah ben non, là je respire avec un rythme respiratoire trop rapide, il faut que je diminue, donc je vais contrôler ma respiration et faire des exercices pour diminuer le rythme respiratoire. Mais à ce moment-là, la respiration, hein, qui va aider à désacidifier le corps, ne va plus pouvoir jouer son rôle si on diminue le rythme respiratoire. En fait, le pH dans le sang et dans l'eau qui entoure les cellules doit rester constant. Donc si on l'acidifie par exemple avec l'alimentation, le moyen le plus rapide, le plus efficace pour réajuster qu'a le corps, c'est de changer le rythme respiratoire. Et donc si nous, on va à nouveau le contrôler dans l'autre sens et le contrecarrer, il n'y a plus ce mécanisme de compensation. Donc en fait, il faut aller à la cause des causes. Et ça, il le dit aussi assez souvent, aller à la cause des causes, hein, pour résoudre le problème. Donc troisième et dernier point que je voulais souligner par rapport à ce livre, je trouve que l'auteur fait preuve de créativité, disons. Par exemple, en proposant des exercices que j'ai jamais trop vus ailleurs. Et à chaque fois, il va se baser à la fois sur son expérience personnelle et également sur les contenus scientifiques qu'il a pu lire. Il présente aussi des, je ne sais pas si on peut dire, hein, des concepts un peu nouveaux, ou en tout cas des moyens mnémotechniques importants pour retenir certaines idées fortes. Par exemple, il parle de la pyramide nustercopée. Alors ne cherchez pas sur le dictionnaire, ni en Égypte ou je ne sais où. C'est donc un moyen mnémotechnique pour retenir que les blocages du diaphragme peut être peut être lié à 4 niveaux dans le corps. Nu, la nuque, ster, le sternum, co, les côtes, notamment les côtes basses, et p, le périnée. Donc il y a ces 4 étages très importants à considérer dans les blocages au niveau du diaphragme. Et ça indique si le diaphragme est tendu, qu'il est important d'aller voir ces 4 niveaux. Par exemple, une personne stressée va avoir tendance à avoir la nuque contractée, ce qui va avoir des répercussions directes sur le diaphragme et donc sur l'amplitude respiratoire. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est que l'auteur a l'art de poser des questions qui interpellent, ou l'art aussi de la formule pour qu'on se souvienne en fait des points importants. Ainsi, par exemple, il va poser la question, quels sont les aliments qui déforment, entre guillemets, votre respiration? Notre alimentation peut nous induire à sur-respirer ou à sous-respirer. Juste un passage. Mettre en place la meilleure façon de respirer suppose donc d'offrir à son corps une alimentation qui ne l'oblige pas sans cesse à déformer considérablement la respiration pour rétablir l'équilibre acido-basique du sang. Alors, une piste aussi très intéressante est donnée à propos des ronflements. Des ronflements peuvent apparaître parce qu'on a une respiration qui est très intense, soudaine, pendant la nuit, alors qu'on ne fait pas un 100 mètres. Ces ronflements forts serviraient juste à compenser une alimentation trop acide. Intéressant à suivre. Au sujet du nez, puis il va dire que votre nez est le bras droit du docteur No, NO. Parce qu'en science, NO, c'est le monoxyde d'azote ou oxyde nitrique. Ce gaz est libéré notamment par les sinus lorsqu'on respire par le nez. Et ce gaz, il a un rôle très important. Il est vasodilatateur, anticoagulant, je tourne la page, anti-inflammatoire, antiviral, et c'est un messager aussi pour le fonctionnement des cellules. Donc respirer par. Et tout à la fin du livre, il y a tout un ensemble d'exercices qu'on peut faire au quotidien pour réadopter une belle respiration. Alors, soit qu'on peut faire un peu dans la longueur, soit de manière très courte, sur 3 minutes. Et il y a aussi des flashcodes en fait, qui renvoient à des vidéos pour avoir la visuelle en fait, des exercices. Il y a aussi quelques tests respiratoires pour voir où on se situe en termes de capacité respiratoire notamment. Il y a le fameux souffle d'anniversaire, qui est un bon test. En résumé, si vous êtes intéressé par bien respirer, en plus que vous aimez comprendre les mécanismes du fonctionnement du corps, de la respiration, je vous conseille ce livre. D'autant plus qu'il va vous apporter aussi la pratique, c'est-à-dire les exercices nécessaires pour réadopter une belle respiration.